Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler de procrastination et comment arrêter de procrastiner pour être ou entrer dans le flow, et je vais vous montrer 5 étapes à faire pour arrêter de procrastiner. Alors la procrastination, ça vient du mot latin pro, en avant, crastinus, du lendemain, et c'est une tendance, voire même parfois une pathologie, à remettre ou à différer toujours au lendemain une action qu'on est censé faire dans le moment même ou le jour même. Alors, tout le monde procrastine à un certain niveau. Il y en a qui se procrastinent seulement dans certains domaines, il y en a qui procrastinent pour tout. Par exemple, on peut procrastiner dans le domaine du travail, dans tout ce qui est tâches ménagères, dans tout ce qui est travail administratif, etc., etc. Et évidemment, il y en a qui procrastinent pour à peu près tout dans leur vie. La procrastination, ça peut vraiment être une plaie, parce qu'on se sent rarement bien quand on procrastine. Il y a au fond de nous ce sentiment de culpabilité qu'on devrait être en train de faire exactement ce sur quoi on procrastine. Et la procrastination est une forme de résistance au flot de la vie, c'est une forme de résistance à notre propre flot, au flot de l'énergie de notre âme ou l'énergie de l'univers. Et c'est cette résistance qui est en fait la cause de ce sentiment de malaise qu'on ressent quand on procrastine. Parce que ça crée une espèce d'accumulation d'énergie et ça bloque l'énergie. Donc on peut vraiment faire la métaphore avec un ruisseau par exemple, où l'eau va couler de manière fluide et naturelle. Si tout d'un coup on vient mettre un barrage de pierre dans ce ruisseau, eh bien l'eau est bloquée, elle ne peut plus passer, donc elle va commencer à s'accumuler, et si on attend suffisamment longtemps, eh bien cette eau va finir par stagner, et si on attend encore plus longtemps, cette eau va peut-être se transformer en espèce de marais croupissant. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre énergie quand on procrastine, c'est-à-dire qu'il y a cette accumulation d'énergie qui finit par stagner dans notre champ énergétique et qui du coup se répercute sur notre vie en général. Plus on procrastine, plus il est difficile de sortir de ce cercle vicieux, parce que plus ça s'accumule, plus le temps passe, moins on a envie de se mettre dans l'action. On peut vraiment comparer ça par exemple à une pièce qui est complètement encombrée, où il y a toutes sortes de piles de choses qui s'empilent comme ça de plus en plus. Plus ça s'empile, moins on a envie de rentrer dans la pièce et de commencer à ranger les choses. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette procrastination et être dans le flow? Donc d'abord, il faut repérer et voir un petit peu quelle place prend la procrastination dans notre vie. Est-ce qu'on est plutôt débutant, procrastinateur, expert, procrastinateur? Est-ce que c'est de la procrastination aiguë ou est-ce que c'est de la procrastination chronique? Est-ce qu'on a tendance à procrastiner dans tous les domaines? Est-ce que c'est dans certains domaines seulement? Donc par exemple, on peut procrastiner au sujet de notre créativité, on peut procrastiner au sujet de tâches qui sont quotidiennes et qui peuvent paraître ennuyeuses ou banales. Donc déjà de repérer quelle place la procrastination prend dans notre vie. Généralement, la procrastination est vue comme une forme de paresse ou une forme d'apathie, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la procrastination? Donc il suffit pour ça simplement de voir qu'est-ce qu'on ressent quand on procrastine. Donc en général, les sentiments qu'on a quand on procrastine, ça va être plutôt de la honte, de la culpabilité, on va se dévaloriser, on a une image de soi qui n'est pas très, très bonne. Et donc en fait on se rend compte que la procrastination est toujours associée à une faible estime de soi. Donc ça n'est pas la cause de cette faible estime de soi, mais c'est certainement une conséquence de cette faible estime de soi. Donc comme on ne se valorise pas, comme on se dit de toute façon je ne mérite pas, donc ça évidemment ça peut être conscient ou inconscient, et bien finalement je ressens aucun enthousiasme et j'ai aucune motivation pour vraiment passer à l'action, parce que finalement à quoi bon? Et tout ceci, évidemment, s'auto-alimente et finit par créer un cercle vicieux dont il est de plus en plus difficile de sortir, et on finit par se sentir complètement coincé. Alors la procrastination, si elle prend une grande place dans notre vie, elle peut vraiment être associée à une forme d'apathie, voire même une forme de dépression. Donc la procrastination, ça devient comme une pierre supplémentaire qu'on rajoute à l'édifice de nos croyances négatives, les croyances négatives qu'on a vis-à-vis de soi, puisqu'on ne s'aime pas, on ne se valorise pas. Et ces schémas mentaux, ils sont en grande partie hérités de l'enfance et des programmations qu'on a reçues de la part de nos parents. Donc par exemple, dans le cas de l'apathie, qui est une forme en fait, quand on ressent de l'apathie, c'est qu'on n'a pas d'enthousiasme pour faire les choses. Donc on peut être sûr que si on ressent cette apathie, surtout pour les choses qui d'habitude nous donnent du plaisir ou qu'on est heureux de faire, si on a cette apathie, on peut être sûr que l'un de nos parents ou les deux parents ont systématiquement cassé notre enthousiasme quand on était petit. C'est-à-dire que c'était pas bon de montrer de l'enthousiasme.
Alors prenons l'exemple d'un enfant qui, tout d'un coup, il a une idée géniale, donc il se ressent vraiment beaucoup d'enthousiasme, il a absolument envie de le partager avec ses parents, donc il va courir dans tous les sens, il va sauter dans tous les sens pour exprimer cet enthousiasme, et il va se précipiter vers l'un de ses parents pour partager ce qu'il ressent. Et le parent, parce qu'il est occupé ou parce qu'il n'est pas d'humeur, il va simplement lui répondre « Bah écoute, maintenant c'est bon, tu te calmes, va dans ta chambre ». Donc là, le signal qui est envoyé à l'enfant, c'est qu'en fait, le fait de montrer de l'enthousiasme, ça n'est pas recevable par le parent. Donc là, il va commencer à apprendre à refouler ce sentiment. Et une autre raison, ça serait que l'enfant n'a pas suffisamment reçu de soutien pour les choses qui lui tenaient à cœur dans la vie. Donc par exemple, un enfant qui veut prendre des cours de piano parce qu'il adore faire de la musique, il a vraiment envie de jouer de la musique, c'est vraiment son truc. Donc, il va demander à ses parents s'il peut prendre des cours de piano, et les parents vont répondre mais qu'est-ce que tu veux prendre des cours de piano? De toute façon, t'es quand même nul à la flûte à bec, et en plus, de toute façon, on n'a pas les moyens de te payer des cours de piano. Donc là aussi, l'enfant enregistre que ce n'est pas recevable par le parent d'exprimer ses désirs, ses envies. Donc là aussi, il va apprendre à tout simplement fermer ces sentiments-là en lui, et ce qui va avoir pour conséquence que son estime de lui-même va complètement dégringoler, parce que la spontanéité naturelle qu'il a n'est pas acceptable pour le parent. On voit bien comment toutes ces programmations se répercutent à l'âge adulte et se traduisent sous forme de procrastination, d'apathie, voire même de dépression dans les cas les plus graves. Donc la première chose à faire si on veut sortir de la procrastination, c'est déjà d'investiguer sur les causes de tous ces schémas de pensée négatives, ces croyances négatives et ces comportements négatifs. La deuxième chose à faire quand on veut sortir de la procrastination, c'est aussi prendre exemple sur les personnes qui sont dans le flow. Alors c'est quoi être dans le flow ? Être dans le flow, c'est être complètement aligné avec son âme, avec son moi supérieur, avec son être véritable, peu importe comment on veut l'appeler. C'est un moment où on est à ses capacités maximum, on est pleinement concentré, pleinement présent sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Et donc, le monde extérieur n'existe plus, il y a un effacement de l'ego, il y a un effacement de la conscience du soi. Donc par exemple, ça va être un musicien sur scène qui est en train de faire un solo, ça va être un athlète qui est au pic de sa performance, un écrivain qui est en train de déverser tous ses mots sur la page blanche, ça va être un peintre qui s'affaire sur sa toile, ça va être un scientifique qui est dans son laboratoire et qui est pleinement concentré sur l'expérience qu'il est en train de faire. Et en fait, être dans le flow, qu'on appelle aussi être dans la zone, c'est une forme de transe. La troisième chose à faire quand on veut sortir de la procrastination, c'est de commencer à faire des listes. Donc, par rapport au niveau de procrastination qu'on a dans sa vie, il peut y avoir énormément de choses qui restent en suspens. Et toutes ces choses, elles s'accumulent dans notre cerveau et on finit par avoir un cerveau très encombré. Donc, la troisième chose à faire, c'est vraiment de commencer à faire des listes avec toutes les priorités. Donc les choses qu'on doit faire en priorité, même si ce sont des choses qui sont embêtantes, vraiment mettre toutes les priorités et commencer à se fixer un emploi du temps précis et concret pour savoir quand on va se mettre à l'action, quand on va commencer à faire tout ce qui est en suspens. Donc ça va déjà permettre à notre cerveau de libérer de l'espace en fait, dans notre tête et de ne plus avoir cette tête qui est constamment encombrée de plein de choses qu'on devrait faire. La quatrième chose à faire, c'est revenir au moment présent. Parce que quand on procrastine, on est ou dans le passé, j'aurais dû faire ça, ou dans le futur, je devrais faire ça quand. Donc quand on revient dans le présent, dans le moment présent, on se pose ces questions. Quelle est l'action que je peux faire là, maintenant, tout de suite pour atteindre mes buts et mes objectifs? C'est quoi la prochaine étape que je peux faire là, tout de suite? Et évidemment, quand on est dans le moment présent, ça veut dire aussi être attentif aux excuses que le mental peut inventer pour nous empêcher de passer à l'action. La cinquième chose, c'est apprendre à se valoriser. Surtout après être passé à l'action, il faut se féliciter d'être passé à l'action. Et ce qui va nous aider aussi, c'est de vraiment ressentir la gratification qu'on en retire d'être passé à l'action. Qu'est-ce qu'on retire comme gratification de ça? Donc quand je dis se féliciter ou se motiver, ça peut vraiment aussi être dans les choses les plus banales du quotidien, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai fait la vaisselle, waouh, t'es une personne géniale parce que tu as fait la vaisselle aujourd'hui. Donc ça va créer un cercle vertueux, un cercle positif qui va nous encourager et nous motiver à être de plus en plus dans l'action et à faire de plus en plus de choses. Quand on commence à sortir de la procrastination et qu'on est de plus en plus dans le flow, on va ressentir de plus en plus de joie parce que c'est un état qui est indissociable du fait d'être dans le flow. Alors il est facile de ressentir ça par exemple quand on est dans un état créatif.
Mais on peut aussi être dans le flow pour les tâches qui nous paraissent un peu plus banales. Il suffit juste d'y mettre la présence et aussi de donner du sens à ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les expériences qu'on a. Quand on crée un élan de mouvement dans sa vie, les choses deviennent naturellement de plus en plus fluides et on expérimente de plus en plus de synchronicité. C'est-à-dire qu'on lâche les résistances, il y a de moins en moins de blocages et c'est un peu la voie ouverte au chemin que l'univers veut qu'on emprunte. Et donc, être dans le flow, ça ne veut pas forcément dire être tout le temps dans l'action. Ça peut être aussi être dans un état méditatif et contemplatif. Mais bientôt, on va se rendre compte que l'action appelle l'action, l'énergie appelle l'énergie. Donc plus on va être dans l'action, plus on va être dans le mouvement, plus les choses vont se fluidifier, on va commencer à ressentir vraiment qu'on est dans une sorte de flux qui tout naturellement s'écoule comme le ferait l'eau dans un ruisseau. À force de s'encourager et de se féliciter, on ressentira de moins en moins de résistance pour faire les choses et de plus en plus d'enthousiasme, de satisfaction, de gratification en faisant les choses ou en ayant fait les choses. Et donc, tout naturellement, on va se sentir beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, beaucoup plus aligné avec qui on est vraiment, et tout va devenir fluide, tout va devenir sans effort dans notre vie. Satnam.